que nous attendons avec attention. Votre Éminence. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul. On m'a demandé de vous parler de la dimension de la famille, de l'éducation familiale. J'ai intitulé mon intervention Umuryango ishuri ry'ibanze. La famille, école de base. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés pour l'éducation. Le Saint-Père nous a donné la ligne directrice du pacte global éducatif. L'Église au Rwanda, cette année, c'est une année de l'éducation. L'État rwandais a travaillé beaucoup pour l'éducation pour tous. Mais aujourd'hui, encore, il nous demande d'assurer une éducation de qualité, ce que nous, dans l'éducation catholique, nous appelons l'éducation aux valeurs. Le monde entier, pour son avenir, demande une bonne éducation. L'Église au Rwanda, pour cette année, a choisi comme thème pour l'année de l'éducation umwana ushoboye kandi ushobotse. Je suis contacté avec le secrétaire de secrétariat de l'enseignement catholique au Rwanda, M. l'abbé Lambert. Cette année, umwana ushoboye kandi ushobotse, si j'interprète bien, un enfant ou un jeune avec une bonne science. Donc, il faut quand même la connaissance et la science, mais aussi la conscience. La science et la conscience. Et comme vous savez, science sans conscience n'est qu'une ruine d'âme. Et twese rero tugomba gushyira hamwe kugira ngo dushobore gutahiriza umugozi umwe. Kiliziya nyir'ubutungane Papa, Conférence épiscopale du Rwanda, l'État rwandais et même le monde entier concerné pour son avenir. Hambere abakuru b'amadini, abayahudi, abayisilamu begereye nyir'ubutungane Papa Francisco bavuga bati iyi si yacu iragana hehe ko tubona ntaho tuzayisigira abato. Irebye intambara ziriho, irebye ku gutakaza indangagaciro, kwangiza ibidukikije ku buryo isi irimo kugenda iba ubutayu cyangwa se ibyiza Imana yaduhaye bigenda byangizwa. Bemeranya ko bashyira imbaraga mu burezi. Naho ngaho na nyir'ubutungane Papa igihe ajya mu gihugu cy'Abarabu, Abu Dhabi, basinyanye amasezerano y'ubufatanye, ndetse ubu ngubu Abu Dhabi n'Abayahudi binjiye muri uwo mugambi. Aha ngaha duherutse gutaha inyubako, hari sinagoge
kiliziya mutagatifu francisco basizi na mosque biri ku butaka bumwe, hari na sale bahuriramo kugira ngo indangagaciro z'ayo madini ziyoboye benshi ku isi zihurizwe hamwe, abantu bibande ku bibahuza amahoro n'ubuvandimwe, ibibatandukanye byo kuba ikibazo ahubwo y'ubukungu. Mais tout ça pour assurer sa continuité, cette harmonie, la collaboration dans les valeurs communes, la promotion des valeurs communes, le respect dans les différences et la charité en tout, c'est ce qui conduit notre société dans les différences. Mais il faut assurer la continuité en tout ça par une éducation. Bon, mu Rwanda habayeho gushyira imbaraga kugira ngo abana bose bari mu kigero cyo kwiga babe bari mu ishuri, effort de l'éducation pour tous. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi une éducation de qualité, une éducation aux valeurs. Ishuri ry'ibanze rero ni umuryango. La famille, c'est l'école de base. Urugo ni rwo shuri ry'ibanze, niho uburezi buhera, ndetse na mbere y'uko umwana avuka, na mbere y'uko umwana avuka, uburezi butangira muri ya minsi igihumbi, cyane cyane aha niho hari n'igihe gikomeye kigena icyo umuntu azaba cyo. L'éducation prénatale, ça commence même avant la naissance. On compte 1000 jours pour une fondation qui détermine ce que l'enfant sera. Ameze nk'ibumba, ibumba umubumbyi abumbamo ikibindi cyangwa akabumbamo urujyo, cyangwa umucuzi y'icyuma kimaze gushyuha nibwo ashobora kukigonda akagiha imiterere ashaka, shape. Byose rero niho bihera mu rugo. La famille, c'est le milieu naturel de l'enfant où l'éducation commence. On est conçu, on est né et grandi en famille. Et on termine sa vie en famille. Bon, ça arrive que iyo imiryango itakiri imiryango babajyana mu bigo by'abasaza n'abakecuru, cyangwa se wenda iyo ari incike nta, ariko ubundi le lieu naturel dont la personne depuis sa naissance, sa conception, sa naissance et même sa vieillesse, c'est en famille. Kugira ngo abato bashyikirane n'abakuru, basogokuru n'abuzukuru, n'umusaza agasaza yibona mu bato avuga ati ndagiye ariko ubuzima bwanjye barakomeza, umwuzukuru wanjye ndetse n'indangagaciro zanjye ndazibona umwuzukuru. Pour naître, il faut un homme et une femme unis en famille. Et l'éducation commence même avant la naissance. Déjà la préparation de la famille
Et pour l'incarnation, le Fils de Dieu, pour devenir un homme, il a choisi de naître en famille. Et Marie et Joseph, ils ont dû orienter leur plan, abandonner leur projet de vie pour entrer dans le plan de Dieu, pour créer une famille en vue de l'enfant Jésus. Umwana wese uvuka, Imana iba yaragennye umuryango uzamubyara, ihuza umugabo n'umugore mu rukundo, kugira ngo n'amateka yacu independama y'icyo utekereza cyangwa wifuza, ni amateka usanga Imana iba yarakugeneye. Kuvuka kuri kanaka na nyirakanaka utahisemo. Kimwe mu bintu ngo bitubabaza ni gutoteza umuntu umuziza icyo ari cyo atahisemo, yigeze ahitamo kuvuka kuri kanaka na nyirakanaka. Kubimuziza c'est un crime, grand péché contre le plan de Dieu. L'éducation commence même avant la naissance. L'enfant non encore né a besoin d'amour et d'affection chaleureuse de la part de l'enfant, de la part des parents, surtout la maman, qui est beaucoup plus unie, mais aussi la proximité du père n'est pas le moindre. L'enfant, conçu dans l'amour et la joie, se sent aimé, accueilli, et ça lui donne la fondation de vie paisible, tranquille et joyeuse. Il se sent en sécurité. Il a un sens de confiance en lui-même et dans les autres. Il est préparé pour devenir une personne de paix. Pour cette raison, c'est très dommage quand un enfant n'est pas conçu et né dans des conditions normales, familiales, telles que la promiscuité ou pire encore le viol. Mukanya Musenyeri Papias yabivugaga, abana bacu bavukira mu gihirahiro, na nyina amuhisha, amufungiraho ibitenge inda itagaragara, amuteye isoni, aderibera kuyikuramo. Uwo mwana arabyumva. L'enfant naît dans des conditions de joie et d'amour, de couple, fruit d'amour. Il se sent en sécurité et il a un sens de confiance en lui-même et dans les autres. Il est préparé pour devenir une personne de paix. Uwineza ou amahoro. Pour cette raison, c'est très dommage quand un enfant n'est pas conçu et né dans des conditions normales, familiales. Il faut la grâce de Dieu qui sait comment redresser une telle situation pour surmonter ces conditions défavorables, acquérir une stabilité de vie humaine et sociale. Bya bindi bavuga ko Imana yandika ibigororotse ku mirongo y'abantu igoramye. Ça demande des efforts extraordinaires et appui dans l'éducation pour réhabiliter l'enfant né dans une telle situation. Abarezi murabizi, hari umwana ubona wajya kwitegereza ugasanga nawe siwe. Il est victime de sa condition familiale. Il faut retrouver des conditions d'une famille saine pour réhabiliter ces vies humaines mal commencées.
bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo no mu ishuri mugerageze kuroderesa kurekipera ibitarashobotse, akaza ari akantu k'agakoko ku bana n'abandi bigoye cyane. Un des grands défis et une menace de paix, c'est la violence domestique. Umwana qui se trouve dans des situations de violence domestique, surtout violence contre la femme. Un enfant, même non encore né dans le sein de sa mère, suit de près et il est affecté positivement ou négativement par ce qui se passe en famille. C'était ce que Jean-Baptiste, au sein de sa mère Élisabeth, a sauté de joie et a participé activement dans la joie d'accueillir Marie et Jésus lors de la visitation. Il était encore dans le sein de sa mère et Jésus aussi, rencontre de Jésus et Jean-Baptiste non encore nés. Et Élisabeth a senti l'enfant qui sautait de joie. Ntabwo ari ukwimagina, iyi ni réalité, vérité évangélique. Cette sensibilité de l'enfant non encore né et qui participe dans la joie de la famille, mais aussi le contraire. S'il y a la violence domestique, induru zirazivuga, l'enfant est affecté. Il y a un grand risque que la violence domestique puisse s'aimer la violence dans les personnes et la société de demain si on ne fait pas attention pour redresser la situation et bien préparer la génération de demain. L'enfant a droit à naître en famille pour devenir une personne intègre, valable, humainement, moralement et socialement. L'enfant qui a eu les conditions normales de la famille sera une personne qui portera des solutions dans la société plutôt que de créer des problèmes. Urumva umwana avuka ari turbulent kubera ce qu'il a vécu même avant la naissance, nyine azararuye chaotique cyangwa se w'amahane. Comme Dieu a choisi de créer la personne humaine avec la collaboration de la famille et passant par la famille, il a prévu aussi que l'enfant soit éduqué en famille. Et quand Dieu a voulu se faire homme, il a choisi de naître en famille et grandir en famille. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né et grandi en famille. Le prince de la paix et le modèle de la paix a été éduqué dans la famille, la Sainte Famille. Aujourd'hui, on apprend beaucoup. Les recherches nous montrent combien les premiers jours de l'enfant sont très importants pour la fondation de l'éducation, de la croissance de l'enfant. Et aujourd'hui, il y a un grand problème qui se lève, kugwingira, stunting. Kugwingira, il semble qu'en français, il n'y a pas de mot, retardement de croissance. Mais c'est beaucoup, une différence, stunting. Retardement en croissance. Mais c'est beaucoup plus profond. Kugwingira ni ikintu gikomeye cyane. Duhita dutekereza kugwingira ku mubiri si l'enfant n'est pas bien nourri. Nibyo koko
akavuka nta mbaraga afite, n'est pas assez fort physiquement, akarwaragurika, akaba nta immunité afite, no gukira indwara nako imiti itamufasha vuba, barayuko atifitemo uburinzi buhagije, cyangwa se ifitemo ubushobozi bwo gukumira iminite. Ubuzima bwo mu mutwe akaba ari umuntu fragile, wikanga gatoya cyangwa se uhura n'ibibazo gatoya agata umutwe, agahungabana. Imbaraga z'umubiri, ingano zataye, en sport bajya batubwira ngo abasportifu bacu aba ari umuhanga ariko bajya kumupima bagasanga ari supwa, malgré qu'il est très fort, ashobora gucenga, mais le poids, il est désavantagé par le poids. Donc, il a des talents sportifs, mais bon, kugwingira mu bwenge, tout ça, ça commence dans la conception. Et 1000 jours k'umubyeyi abona indyo yuzuye. Ahangaha ni mu bijyanye n'umubiri, ubwenge, son intelligence, IQ, batubwira ko yarashobora kuba un génie, il pourrait être un grand génie, mais avec ce retard de croissance, stunting, et son intelligence est réduite à 50% ou 60%. Lui qui pourrait être un génie, son retardement affecte aussi son intelligence, sa capacité de créativité, d'intuition, de trouver des solutions, d'avoir une vision. Tout ça qui regarde la faculté d'intelligence, sa capacité de mémoire, etc. Kugwingira même socialement, au point de vue social, wa mwana utarasamwe cyangwa ngo arirwe kuva mu nda, son enfance, son éducation et contexte familial affecte aussi sa capacité de relation sociale. Rukundo, on peut réduire à ces qualités, ces fruits de l'esprit que nous dit Saint Paul. L'amour, la joie, la paix, qui caractérise nos relations avec les autres. La patience, la capacité de pardonner, un caractère capable de surmonter, pardonner, générosité, fidélité, la maîtrise de soi, humilité, ces qualités humaines qui déterminent sa capacité de relation avec les autres. Kugwingira nabyo byafekta umuntu ni mugari, la personne est complexe, et l'éducation des premiers jours détermine kugwingira no mu buzima bwa roho, la piété, ubusabaniramana,
kubaha imana kwemera kwizera no kugira umurongo w'ubuzima ugana ku mana. Donc tout ça c'est demande l'attention. L'éducation, c'est une mission quand même importante que la famille a, qu'on doit faire attention. Et bien, la pédagogie familiale, où les parents sont des modèles, mentors. Et l'enfant apprend beaucoup plus par l'exemple qu'il voit que par les leçons qu'on lui donne. Donc la fécondation de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants, mais doit s'étendre à leur éducation morale et leur formation spirituelle. Et le rôle des parents dans l'éducation est d'une telle importance qu'il est presque impossible de les remplacer. L'éducation des parents, l'éducation en famille est presque impossible de la remplacer, même si l'enfant devient orphelin. Il faut créer des conditions proches à la famille. Et évidemment, ce qui caractérise la famille, c'est cet amour, cette affection. Le droit et le devoir de l'éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables. Ce sont les parents qui ont le droit et le devoir d'éducation. La nature et la mission de la famille fait que l'institution de la famille est le lieu privilégié de l'éducation de base, surtout quand il s'agit d'une valeur vitale telle que l'éducation à la paix. La famille donne cette éducation primaire aux enfants avant d'aller à l'école. Et la famille est le lieu approprié pour l'éducation, pour les vertus de paix, la relation avec les autres et avec Dieu, l'apprentissage de l'abnégation, comme Nyakwi Fata, Kwiziga, un jugement sain, la maîtrise de soi, des conditions de liberté véritables. Et les parents enseignent aux enfants à subordonner les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. Donc, la pédagogie familiale, c'est enseigné par l'exemple. L'enfant apprend beaucoup mieux par l'exemple de vie que par les paroles et les instructions. Il fait ce qu'il voit à la maison. C'est ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des conditions favorables de paix, d'amour, de joie. En famille, il ne faut jamais finir la journée sans faire la paix. La réaction intérieure devant le pape François insiste beaucoup quand il y a des conflits familiaux. Il dit il faut les trois paroles merci, pardon et s'il vous plaît. Et quand dans une famille on n'est pas envahissant et que
l'on demande, s'il te plaît, quand dans une famille on n'est pas égoïste et que l'on apprend à dire merci, et quand dans une famille quelqu'un s'aperçoit qu'il a fait quelque chose de mal et sait dire excusez-moi, dans cette famille, il y a la paix et la joie. Et donc, ces exemples simples de vie familiale qui transmettent ces valeurs dans l'enfant. L'éducation maintenant dans l'école, en relation avec la famille. La famille est la première école pour les enfants. C'est la vraie école primaire, école de base. Et dans l'éducation, dans l'histoire de l'éducation de beaucoup de nos pays, en Afrique et aussi ailleurs, avant l'arrivée des écoles, tout enseignement se faisait par la famille et en famille. C'est la famille qui était l'école et l'unique école. Les enfants apprenaient des parents le métier, les valeurs morales et familiales, l'art de vivre en s'adaptant à l'environnement. Mais avec la découverte des sciences et la technologie, les parents n'arrivent plus à assurer toute l'éducation nécessaire. C'est ainsi qu'ils se mettent ensemble pour déléguer l'éducation à quelques d'autres parents, éducateurs, éducatrices, pour assurer, pour répondre aux besoins de l'enfant dans la connaissance et dans la croissance. Amashuri ni ababyeyi bishyira hamwe bakitoramo abafite ubumenyi bunyuranye n'ubuhanga bunyuranye kugira ngo babarerere bamwe bagahinga kugira ngo abakora umwuga w'uburezi babone ikibatunga, abandi bakaba abaganga kugira ngo bajye babavura, abandi bagacuruza. Ni uko nguko sosiyete yiyoruganiza, ariko l'éducation revient aux parents qui délèguent les éducateurs et les éducatrices. C'est pour cela qu'il faut une bonne collaboration entre l'école et la famille. Une bonne collaboration entre l'école et la famille. Abarezi murabibona, hari igihe umwana uba udashobora kumwumva, kibaze se umwana kuba adashobotse no kubera iki. Ariko wamara kumutega amatwi no kumenya iwawe uko byifashe, ugatangira kumwumva. Ubu ngubu hari abarezi benshi batubwira bati ntabwo bihagije kurera abana, biradusaba no kurera ababyeyi, kugira ngo naho ubundi no gutokora ifuku. Ibyo wamubwiye yagerayo bakabisiba, kandi menta we wa mbere ni ababyeyi, sa mama, son papa. Ku buryo rero bigeraho umurezi agahamagara ababyeyi ati twumvikane, dore uko bimeze. Rimwe na rimwe bakaba batanabizi cyangwa batabibona. Il faut cette collaboration étroite entre l'école et la famille, et il faut toujours avoir en conscience que l'éducation revient à la famille et qu'il faut comprendre qu'on est délégué et on ne peut pas faire assurer une éducation sans la collaboration des parents.
Mu gusoza, la personne humaine est un être social. Elle ne peut pas naître ni survivre sans les autres. C'est pour cette raison qu'elle est destinée à vivre dans les bonnes relations avec les autres. Iriya ngingo ya gatanu ya pacte éducatif et ouverture aux autres, la relation avec les autres, même dans nos différences. Apprendre à vivre dans les différences, apprendre depuis l'enfance, kuko l'école aussi c'est important ici, ko umuntu aba amenyereye ab'iwabo, ababyeyi, abavandimwe, bene wabo, mu ishuri agahura n'abandi, aho agomba kwiga no kubana n'abandi batandukanye. Aho ngaho ni ishuri ngombwa, ariko noneho mu ishuri wabona ko mu rugo bamwigisha kwishisha abandi, la méfiance envers les autres. Aho ngaho mugafatanya n'abarezi kugira ngo mugorore wa mwana. La vie humaine est multidimensionnelle. Elle a la dimension biologique, corporelle, spirituelle, physique et sociale. Kuva asamwa, tugomba kwirinda ko gwinjira muri ibyo byiciro byose. La dimension sociale est aussi vitale que les autres dimensions. Elle consiste essentiellement à vivre dans la paix avec les autres. Dès la conception et la naissance, on apprend à aimer, apprécier et accepter le rôle des autres dans sa vie. La famille est la première occasion d'apprendre. Kandi iyo kakiri gato kaba niyo murumuna wavutse, habaho intambara kubona nyina akikiye undi mwana utari we, yonsa undi mwana utari we. Petit à petit akamenya ko agomba no kubaho n'abarumuna be. Ejo n'abandi ndetse no hanze yo mu rugo, no hanze y'umusozi w'iwabo, kugenda amenya kandi yakira abandi. Donc la famille donne la fondation, c'est la première occasion d'apprendre l'art de vivre avec les autres, l'art de vivre dans la paix. Et toute autre institution de l'éducation et l'édification de la paix se construisent sur la fondation que la famille a faite pour la personne dès le début de sa vie. Le rôle de la famille dans l'éducation, donc, est indispensable.